Les scripts pour OBS Studio, c'est un petit peu comme les plugins, ça permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et c'est souvent un cran au-dessus en matière de personnalisation. Ça implique quand même d'être un petit peu à l'aise avec OBS, mais on tombe parfois sur des scripts qui répondent à un réel besoin. En voici une rapide sélection. Je rappelle qu'il existe des scripts Lua et des scripts Python. Si vous voulez savoir comment les installer, je vous renvoie vers les vidéos précédentes concernant les scripts, celle-ci étant la quatrième, je pars du principe que vous savez déjà installer un script. Et si vous avez un doute, notamment sur les scripts Python, pensez à jeter un œil sur la page officielle du script en question, la procédure est généralement indiquée. Premier script de cette nouvelle sélection, c'est 3-Axis Color Correction, cet accent de fou, qui va permettre d'ajouter des filtres pour ajuster les couleurs sur ce qui pourrait correspondre aux 3 axes d'un vectorscope. Les amateurs de Photoshop ou des logiciels de design savent peut-être de quoi il retourne, et pour le commun des mortels, ça permet d'ajuster le niveau des couleurs sur l'axe rouge cyan, vert magenta et bleu jaune. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec le simple filtre de correction colorimétrique intégré à OBS, et ça intéressera sans doute ceux qui veulent tout régler aux petits oignons en ayant le maximum de contrôle et le maximum d'options. Ça peut être utile pour faire correspondre les couleurs de différentes caméras par exemple. Donc c'est assez spécifique comme utilisation, mais pour ceux qui cherchaient une option de ce genre sur OBS Studio, elle existe. On passe maintenant à Hide to Show. Si vous parlez portugais, Hide to Show. Vous avez peut-être une idée de ce à quoi ça consiste. C'est un script qui permet tout simplement d'alterner entre l'état visible et masqué d'une source et de déterminer un temps pour chaque état. Alors on va faire plus simple avec un exemple sur OBS. J'ai une source média qui est une image. Si j'active le script, je pourrais mettre un filtre Hide to Show sur ma source qui va alors clignoter puisqu'elle est masquée puis réaffichée en permanence. Je peux ensuite modifier le temps avant que la source soit cachée, par exemple, ici 3 secondes, et la source va alors rester affichée 3 secondes avant de disparaître pendant 1 seconde, et ainsi de suite. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas régler en millisecondes, ça aurait été un petit peu plus pratique, un peu plus précis, mais surtout on ne peut pas déclencher l'effet une seule fois, c'est vraiment jouer en boucle. Alors il y a bien une solution si vous avez un Stream Deck, puisqu'on pourra alors désactiver le filtre avec un bouton, mais en l'état, au final le script permet de faire clignoter une source à intervalles réguliers ou de façon aléatoire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le script suivant utilise Python et va permettre d'ajouter une espèce de skin sur le curseur de la souris lorsqu'elle est affichée sur OBS. C'est une option inspirée de ce qui existe un petit peu sous Windows pour ceux qui connaissent, avec notamment la fameuse touche contrôle qui permet de repérer facilement le curseur de la souris. Là, ça peut être pratique quand on fait des vidéos tutoriels par exemple. Et bien grâce à ce script, on va pouvoir faire encore mieux directement dans OBS en ajoutant par exemple un cercle autour du curseur, etc. 3 exemples de skins sont disponibles sur la page du plugin et en suivant les instructions sur cette même page, on obtient un résultat simple et efficace pour mettre en avant le curseur lorsque ce dernier est affiché sur l'aperçu d'OBS. Donc il y a moyen de pimper un petit peu notre curseur si on utilise OBS pour montrer ce qu'on fait ou si on enregistre des tutoriels. On pourrait même combiner ça avec Zoom and Follow, un autre script Python que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo sur les scripts et que je vous invite à voir ou à revoir pour découvrir d'autres scripts très sympas pour OBS. On poursuit avec un petit script Lua qui va permettre d'ajuster le niveau RGB d'une source et au final faire une sorte de balance des blancs un petit peu comme sur les caméras ou les webcams. Une fois le script installé, on pourra ajouter un filtre sur la source de notre choix et commencer à paramétrer tout ça et à faire une belle balance des blancs. Ça permettra aussi d'harmoniser vos caméras si vous en avez plusieurs. Ça fonctionne aussi avec les sources médias. La manipulation semble un petit peu complexe au premier abord, mais en suivant les étapes sur la page officielle, c'est finalement relativement simple. On peut répéter les opérations manuellement. On peut aussi se débrouiller pour faire une balance des blancs automatique en partant d'une source blanche ou grise. On peut même utiliser une charte de gris neutre pour ceux qui sont équipés. C'est un ajout là encore assez spécifique et ça ne servira pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais j'en connais quand même quelques-uns à qui ça sera utile. Autre script Python, et pas des moindres, parce que ça je pense que vraiment ça devrait être une fonctionnalité intégrée à OBS tellement c'est pratique. Avec ce script, quand on déplacera une fenêtre sur le bureau Windows par exemple, la fenêtre bougera à l'identique sur l'aperçu d'OBS. Et là vous allez me dire, mais Tom, il suffit d'utiliser une source capture d'écran et on verra les fenêtres bouger pareil. Tout à fait Kevin, le principe est exactement le même. Mais si vous ne voulez pas capturer votre bureau Windows, vous faites comment? Parce que ajouter des sources capture de fenêtres dans une scène, ça on sait faire, mais si on veut les déplacer, il faut bouger les sources sur l'aperçu. Et si je veux faire venir une fenêtre au premier plan, il faut que je remonte dans la liste des sources. Et bien avec le script, ça se fait tout seul. Les fenêtres vont suivre les mouvements et tout ce qui se passe sur le bureau est répercuté sur l'aperçu d'OBS. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'on peut faire ça avec un simple script Python. Et pour le coup, ça solutionne pas mal de problèmes liés aux solutions où on ne veut pas capturer son bureau Windows. Bref, ça c'est un script que personnellement j'apprécie beaucoup et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Ensuite, petit script sans prétention qui va permettre d'afficher les raccourcis clavier sur lesquels vous appuyez. Alors, c'est un petit peu différent du plugin Overlay Input pour ceux qui connaissent, qui lui va afficher le clavier et les touches pressées.
Là, on est limité à certains raccourcis clavier, la liste étant dispo sur la page officielle du script, mais ça peut être intéressant, voire utile, d'afficher simplement via une source texte ces fameux raccourcis. Alors toujours dans l'optique d'un tutoriel par exemple, on pourrait imaginer que ça aurait un intérêt, ou en montrant à quel moment on utilise certains raccourcis clavier. Ça reste limité encore une fois par rapport au plugin Input Overlay, mais voilà, ça pourrait servir dans certains cas, donc voilà, petite présentation rapide. La suite avec Source Search Helper qu'on va ranger dans les scripts pratiques, puisque ça va ajouter une fonctionnalité de recherche avancée. Le script permet en effet de faire une recherche dans toutes les scènes, et on pourra chercher soit des sources, soit des filtres, soit les deux. Alors ça sera très pratique pour ceux qui ont 1 million de scènes et 1 milliard de sources. Imaginez que vous soyez dans ce cas de figure et que vous avez ajouté vos alertes dans 20 scènes différentes, mais vous savez plus lesquelles. Et bien grâce au script à la recherche avancée, vous pourrez retrouver très simplement toutes les scènes dans lesquelles il y a vos alertes. C'est typiquement le genre de choses qu'on sait faire aussi en consultant le journal d'OBS, par ailleurs, mais c'est quand même vachement moins agréable. Donc là les options de recherche sont multiples, on peut trier par type de source, par nom de source, par famille de filtres, si on cherche un filtre en particulier, par type de filtre, par nom de filtre. Ensuite on clique sur le bouton pour générer les résultats et rouler jeunesse. Il y a même une option pour exporter les résultats, bon, là ça devient très pointu comme usage, mais cette recherche avancée saura satisfaire celles et ceux qui ont énormément de scènes et qui ont besoin de trouver cette maudite source navigateur qui cause un écho sur les alertes. C'est du vécu. On enchaîne avec Teletype News Sticker, c'est un script simple qui va permettre d'afficher le contenu d'un fichier texte comme s'il était tapé à la machine, à la main, ligne par ligne. En gros, si je prends un fichier texte mais que j'y ajoute du texte sur plusieurs lignes, et bien sur OBS je pourrais créer une source texte également, régler la police, la taille. Enfin, j'activerai le script en précisant bien quelle source texte et quel fichier texte doivent être utilisés, et le résultat sera immédiat. Mon texte sera tapé au fur et à mesure. Il ne me reste plus qu'à ajouter un effet sonore de machine à écrire pour reproduire cette fameuse scène mythique du film La Cité de la Peur. Pendant ce temps, à Veracruz. Donc voilà un petit script très simple, mais qui pourra permettre d'être un petit peu créatif, ça on aime. Le script suivant pourrait être utile à celles et ceux qui utilisent des sources médias, type images ou vidéos, de faible qualité. Parce que ça arrive encore que, dans certains cas, avec des sources de mauvaise qualité, on ait des artefacts de compression, par exemple du mosquito noise, voire carrément des macro-blocs sur certaines surfaces. Ces phénomènes ont tendance à être réduits depuis quelques années avec l'arrivée de la haute définition, et la compression qui a quand même largement évolué, mais si vous avez encore des sources un petit peu anciennes, ou mal encodé, eh bien le script Two-Stage Special Video Cleaning pourra éventuellement servir. Exemple avec une image montrant justement le phénomène en question. En activant le script de nettoyage, je peux ensuite appliquer le filtre Cleaner sur ma source média et essayer d'atténuer un petit peu le bruit numérique. Alors, ça reste un algorithme assez simple et grossier, ça fera pas de miracle, mais ça servira peut-être dans certains cas, c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Un autre script Python pour continuer qui va permettre d'afficher dans un fichier texte le nombre de viewers et le nombre de followers que vous avez sur Twitch ou sur YouTube. Alors je sais bien qu'il existe des façons moins compliquées de faire ça, par exemple avec Streamlabs, ce sont des données qu'on peut récupérer, mais là je suis intéressé par ce script parce qu'il permet de faire une chose que je n'ai vue nulle part ailleurs, c'est de tout combiner. Par exemple, si j'ai 60 000 abonnés YouTube et 15 000 followers sur Twitch, si je veux cumuler les deux pour savoir combien de gens me suivent sur tous mes réseaux, sur mes deux plateformes, je peux renseigner la même source texte pour avoir le total. Alors ça c'est sur le papier, parce que moi j'avoue, si ça a fonctionné avec Twitch, j'ai pas su récupérer les données de ma chaîne YouTube, malgré avoir bien suivi la procédure, pourtant détaillée sur la page du script. Après, ça reste un script Python, c'est moins intuitif qu'un script Lua, et il faudra obligatoirement lancer OBS en mode administrateur pour que le script fonctionne. Mais bon, voilà, au cas où ça vous intéresserait, et que vous n'ayez pas peur de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, eh bien il est là. On a donc vu une sélection de quelques scripts pour OBS Studio plutôt sympathiques, ça fait quand même beaucoup penser aux plugins, même si les scripts Python sont parfois peut-être un petit peu plus complexes, j'avoue. Tiens, on va faire un petit truc là, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous allez écrire dans les commentaires « ZA ». Quel plaisir. Ça sera notre petit truc à nous, et certains ont peut-être même la référence. Et pour aller plus loin, je vous remets la playlist sur les plugins OBS, il y a vraiment des trucs de dingus à découvrir si vous voulez pimper un petit peu vos scènes et vous démarquer encore plus sur Twitch. Sur ce, on stream.